Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Camara, oui, madame. Avez-vous assisté à une réunion tenue au camp Alpha Yaya Diallo à la veille des événements du 28 septembre? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste Je n'ai pas compris. de quelques éléments qui ont assisté à cette réunion? Et comment je peux le savoir? C'est une question que je vous ai posée. Je dis non. Si vous n'avez pas de réponse. Non, madame. Maître, c'est plutôt. Ah, merci. Une question. À quelle heure vous êtes arrivé ce jour 29 septembre 2009 au stade du 28 septembre? Reprenez la question, madame, s'il vous plaît. Maître, le 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade? À quelle heure? Oui. Je suis allé au stade. Oui. D'abord, il y a deux choses qu'il faut séparer. D'accord. La première fois, le matin, j'ai bien dit, aux environs de 8 heures, comme à l'accoutumée. Je quitte chez moi, je quittais le bureau pour joindre mon domicile dans le but de faire ce que je viens de dire. Chercher à me faire un peu de bain et prendre le déjeuner, jouer avec l'enfant un peu, et ressortir. Merci, ça, j'ai compris. Je suis satisfaite. Ça, c'est aux environs de 8 heures. Je suis satisfaite. Ouais. C'est à cette heure que vous avez rencontré les leaders politiques? Je n'ai pas compris. C'est aux environs de 8 heures que vous avez rencontré les leaders politiques? Non, quand j'ai dit que je vais quitter chez moi aux environs de 8 heures et que je suis arrivé à l'esplanade du stade, juste en face de la pharmacie Manizé, oui, vers les 9 heures. D'accord. Ça, c'est vers les 9 heures. D'accord. Et j'ai eu affaire à cette foule qui m'a vraiment ovationné, comme vous l'avez vu sur les vidéos, quand ils étaient sur YouTube, qui m'a vraiment bien accueilli et j'ai profité de l'enthousiasme, comme j'ai tantôt dit. Et je me suis adressé à eux de prodiguer les conseils. Ça, c'était dans les environs de 9h, 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 10h. Oui. Et c'est, vous voyez. Mais comme je n'avais pas chronométré, je ne peux pas donner une exacte. Donc, pratiquement, à ce niveau-là, c'est ça. Ça, c'est 9h, 9h, 10h. Est-ce que M. Blaise Gomo était avec vous en ce moment? Je n'ai pas compris. M. Blaise Gomo était avec vous? Non, mais sur l'esplanade du stade? Non, madame. Non, madame. Eh, maître, s'il vous plaît. Vous êtes non de dire madame ou maître, c'est la même chose. D'accord. Donc, vous n'avez pas non plus vu M. Blaise Gomo au stade? Au stade, là-bas? Oui. Non. S'il m'a vu, c'est un moment où je ne l'ai pas vu parce qu'on n'était pas là pour la même mission. Ok, je vais un peu rafraîchir votre mémoire parce que j'ai le procès verbal d'audition de M. Blaise Gomo qui dit ceci. C'est ainsi que à notre arrivée à l'esplanade, Keboro, au risque de sa vie, est monté sur sa pick-up. S'est lancé dans la sensibilisation. Il était sur ça lorsqu'un gros caillou est venu frôler sa joue. Nous l'avons dissuadé de continuer car les cailloux frôlaient sur nous. Alors que nous pensions à quitter les lieux, un groupe de bérets rouges embarqués dans les pick-up est arrivé en tirant. Ça veut dire que vous étiez avec lui? Non, je n'ai pas compris la partie là. Le dernier mot. Il dit, un groupe de bérets rouges embarqués dans les pick-up est arrivé en tirant. Au moment où vous vous apprêtiez à quitter les lieux? Certainement. Certainement. Je vais vraiment chercher à vous éclairer un peu la partie. D'accord, allez-y, je vous écoute. J'ai lu la même chose. Hein. J'ai lu la même chose. Mais j'ai compris que soit les juges d'instruction ou soit lui-même, il y a une confusion qui se prête quelque part. Quand les bérets venaient, moi, j'étais plus là-bas. Aucune image, aucun témoin ne va avouer ici que quand les bérets venaient au stade, que moi, j'étais présent. Non. Alors, quand il dit que je suis monté sur le pick-up, il a raison. Je suis monté sur le pick-up. Est-ce que c'était le pick-up dans lequel il était ou c'était le pick-up d'une autre personne? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas être Dieu pour le connaître parce qu'il y avait des pick-up là-bas. Et la gendarmerie, et la police, et l'antidrogue. On est d'accord?
Alors, c'est après que, quand on parle de caillou, le caillou est venu quand quelqu'un, je l'ai dit tantôt, quand quelqu'un a lancé un lacrymogène, c'est-à-dire le gaz lacrymogène derrière. Parce que ceux qui étaient avec moi en face, qui applaudissaient, étaient vraiment, par leur habillement, on savait que c'était les responsables. Parce qu'on a bien discuté, et vraiment en français compréhensif, et je pense qu'il était vraiment... Nous tous, on a pris un peu le gaz. Et moi, je n'ose pas naturellement le gaz, parce que je suis pas mobilo. Donc, c'est après que, dans le tas de chefs de quartier, on m'a dit, allez-y de l'autre côté, laissez les gens là avec ce bouhaha, parce qu'ils ne comprennent pas, la voix ne porte pas, il faut aller de l'autre côté. Et je me suis déplacé pour aller vers, je me suis dans ma voiture de commandement, je suis parti vers les leaders politiques qui venaient du côté de Jean-Marie Doré. Mais à lire les déclarations de colonel Blaise, vous étiez au stade lorsque le colonel Toumba est arrivé. Quoi? Je dis à lire les déclarations de M. Blaise Gomon. M. Toumba, lorsqu'ils sont venus en tirant, vous étiez au stade. Non, c'est lui qui doit venir éclairer ça ici. Parce que comme ce n'est pas moi qui ai déclaré, je pense qu'il est mieux placé pour vous. C'est parce que vous avez dit que vous n'étiez pas là-bas, que vous ne l'avez oui, pas mais vu. Je te dis que je n'étais pas là-bas. Je pense que ça, c'était une réponse. D'accord, je passe. Ok. La question que je veux savoir, est-ce que vous étiez effectivement rentré dans l'enceinte du stade? À l'enceinte du stade? Oui, pas sur, vous n'êtes pas la limité. Pelouse? Oui. Non. Non, pas la pelouse. Quand on dit dès que vous franchissez le portail du stade, vous êtes déjà à l'intérieur, non? Non, oui, mais dès qu'on est déjà... oui, d'accord, à l'intérieur, non. Je pense donc vous êtes limité sur l'esplanade? Non, pas l'esplanade. Je pense que on avait fait la différence tout de suite là, entre l'esplanade, la cour du stade et le stade proprement dit. D'accord. Justement, vous n'étiez pas à l'écoute. J'ai bien dit que lorsqu'on est à l'esplanade, le premier portail qui fait face tombe dans la cour du stade. Donc on franchit cet espace-là, on tombe dans la seconde porte qui suit, va t'envoyer directement dans le stade proprement dit, où il y a la pelouse. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que lors de votre audition devant le magistrat instructeur, vous avez dit, c'est en courant que je suis arrivé dans l'enceinte du stade. Pour moi, il fallait à tout prix sauver les leaders politiques. Non, c'est ce que j'ai dit, j'ai bien donné une précision. Maintenant, dans l'enceinte là, pour vous, c'est dans la cour. Est-ce que ce passage parle de la cour du stade? Parce que quoi qu'il arrive, les gens disent stade, hein. Dès que tu rentres, nous sommes au stade. Donc, dans l'enceinte. Même ici, il y a des gens qui font la confusion. Donc, madame, maître, c'est pas de confusion entre le stade et à l'intérieur du stade. J'ai été clair, je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. C'est quand je suis venu vers la porte que j'ai vu ces blancs qui sortaient tranquillement. Je continue. Merci. Oui. Toujours lors de votre interrogatoire sur le fond, vous avez affirmé « Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes pour les diriger vers ma voiture. » Quand vous dites « quelques-uns de mes hommes », qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Oui, c'est pour dire simplement que ça, c'est le groupe de Sidia. Quelques-uns de mes hommes, oui. Vous avez dit. Quelques-uns de mes hommes. Oui. Est-ce que ça, c'est le groupe de Sidia? Non, c'est pour dire simplement que j'ai dit à quelques-uns de mes hommes de les embarquer. Effectivement, il y avait des hommes là-bas. Et donc, cela veut dire que vous étiez à l'intérieur du stade avec vos hommes. Tu veux comprendre, non? Vous étiez à l'intérieur du stade avec vos hommes? Non, quand je vous dis à l'intérieur, ce n'est pas l'intérieur du stade. Quand la chose a été comme ça et qu'on secourait les gens, je pense que d'autres sont rentrés pour secourir. Vous n'avez pas compris ma question, M. Kebou. J'ai bien compris ta question. Vous avez dit que j'ai dit que le groupe de Sidia, pendant qu'on m'appelait, je l'ai retiré tout de suite là, quand quelqu'un m'a dit, monsieur, mon commandant, il y a les groupes de Sidia, embarquez-les. Est-ce que vous voyez? Embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital. Vous avez employé le mot. Ouais. Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes. Quelques-uns de mes hommes, ça veut dire que vous étiez là-bas avec vos éléments. Vous n'étiez pas seul dans l'enceinte du stade. Non. Est-ce que quelqu'un a nié que les éléments n'étaient pas à l'esplanade? Est-ce que quelqu'un a nié, quand j'ai dit tout de suite là... Et sous votre ordre? Parce que vous l'avez dit ici. Non, madame, suis-moi. On va aller pas à pas. Ah, d'accord. Hein? D'accord, on va aller pas à pas. Est-ce que j'ai nié
que sauver les gens là, les hommes qui étaient là en maintenant là. À partir du moment où j'étais là, je disais aux gens, prenez ça. Et j'ai vu effectivement quelques hommes, parce que quand les gens ont braqué contre moi, c'était plus mon garde-corps qui me protégeait. Quand les gens ont braqué, quand j'ai voulu prendre et avancer contre les gens qui tabassaient Jean-Marie Doré, paix à son âme, je pense qu'il a été clair. Quand les gens m'ont dit, si tu fais un pas, on tire sur toi, je pense que quelques éléments de gendarmes là qui étaient là, qui ont intervenu, qui ont fait à ce que je puisse sauver Jean-Marie Doré, ça a été dit aussi. Et c'est vrai. Si j'ai dit quelques-uns de mes hommes, c'est une réalité. Et c'est vrai, dans le but de sauver. Parce que quand je courais pour rentrer... Ah, dans le but de sauver. Non, quand je courais pour rentrer, quelques éléments m'ont suivi. J'ai tout dit. Ah, d'accord. Ça, c'est maintenant, pendant que tout le monde, presque beaucoup étaient sortis. Moi, j'ai croisé beaucoup de femmes et de jeunes qui couraient pour sortir, qui sortaient. J'ai dit tout ça, que j'ai croisé des gens en courant. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Non. Parce que j'ai eu la chance de parcourir aussi le procès verbal d'interrogatoire de M. Mathurin. Et M. Pivi aussi. Monsieur qui? Pivi. Ah, Pivi et Mathurin, ouais. Sans embâche, que c'est Aboubakar Sidiki Diakité Toumba et Moussa Keboro Kamara qui dirigeaient les interventions au stade. Donc, cela de notre... Vous pouvez lire le paragraphe entier. Cela veut dire que vous étiez effectivement avec... Oui, mais ça n'engage que Mathurin, qui n'est pas encore mort, qui pourra venir apporter les preuves ici. Qui est versé au dossier. Non, je dis que ça n'engage que Mathurin, s'il l'a dit, c'est à lui de venir apporter les preuves ici. Il ne s'agit pas de dire. Et comme il n'est pas mort encore, c'est encore mieux pour moi. À lui de venir ici, venir avouer ce qu'il disait. Je voulais que tu lises le paragraphe entier. D'accord. Vous avez affirmé ici. On peut lire ça, madame, s'il vous plaît. Répondez à la question. Oui, mais qu'il lise. Vous avez affirmé ici aussi que c'est vous qui avez sauvé les leaders politiques et vous les avez déposés à la clinique à Ambroise Paris. Mais j'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de M. Aboubakar Toumba qui dit la même chose. Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? Bon, entre les deux versions, il faut demander les leaders. Ce qui est sûr et certain, le monsieur qui m'a dit les Syriens sont là, ce n'était pas lui. S'il est monté avec eux pour aller, je ne sais pas, s'il peut être à la fois à la clinique Pasteur et être à la fois à la clinique Ambroise Paris. Moi, je vous dis que j'ai reçu des instructions. Oui. Si c'est Pasteur que tu parles, j'ai reçu des instructions du président de CNDD, du capitaine Moussa Dadis Camara, ensemble avec le Premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano, pour aller reprendre les gens où ils étaient là pour les premiers soins et les envoyer à la clinique Pasteur à ses frais. Et je pense que le Premier ministre Komara a rendu compte à ses leaders ce que l'intention de leur secourir et de les assister du capitaine Moussa Dadis Camara. Et moi, j'étais le seul là-bas. Et c'est moi qui ai mis la ceinture de sécurité jusqu'au matin. Merci, monsieur. Merci, madame. Je continue. Est-ce que vous avez vu monsieur Toumba armé? J'ai dit qu'il était à distance. Quand quelqu'un est à distance, je ne peux pas savoir s'il est doté d'une arme ou pas. Je l'ai dit, même pour si ça a été... Mais lorsqu'il est venu vous voir... Où? Il est venu me voir où? Les bérets rouges, y compris Toumba, sont venus à la clinique Ambroise. Oui. Vous avez dit qu'ils étaient armés? Ils avaient des grenades? Ces hommes, oui. Celui qui était en face de nous avait des grenades. Ils étaient devant lui. Il était derrière. Il est descendu un peu tardivement de sa voiture. Ça, au moins, c'est une évidence. Ce qui est sûr et certain, ces hommes-là sont venus avec lui. Et c'est lui qui était derrière. Et c'était doté d'armes ou pas. Il ne faut pas mentir. Là, on peut être là, en badurière. Là, on peut être au chautoir. Tu ne peux pas le savoir. En tout cas, je l'ai vu. Je sais que c'est lui qui c'était ses pick-up. Et c'était lui, là-bas, sur le terrain. Et les hommes qui sont venus vers moi, qui ont commencé à proférer comme ça, il était derrière, ce sont ces hommes, effectivement, ils sont venus ensemble. Je le dis et je le réitère même devant n'importe quel coup. J'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de partie civile de M. Abdourahim Diallo. Monsieur Diallo, oui. Oui. Il affirme, je lis, je l'ai vu une seule fois, à la question de savoir, avez-vous vu Keboro au stade?
Il répond oui, je l'ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. Et vous avez dit ici n'avoir jamais vu de corps ni de blessés. Ah, bien sûr. M. Diallo va venir nous montrer. Qu'en dites-vous? Absolument pas de tout. Convoyer des corps. Oui. On peut convoyer les corps, en même temps envoyer les leaders à l'hôpital. Tout est possible. C'est génie. Tout est possible. Parce que vous avez, d'après votre explication, vous avez sauvé combien de leaders au même moment? Ouais. Donc c'est possible aussi. L'autre là, je vous ai bien dit que j'ai dit embarquez-les alors vous allez vous envoyer à l'hôpital au traitement. Moi j'étais déjà derrière me voulant, je conduisais les autres. On ne peut pas le faire faire ça tout à la fois. Mais en même temps, envoyer les leaders à l'hôpital, dont eux-mêmes ils ont avoué devant la presse nationale et internationale, et en même temps, être convoyeur de corps. Mais même ça me regardant, commandant à l'époque, je pense que ça, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas Toujours, je continue le procès verbal d'audition du parti civil de M. Ibrahim Abari. Lui aussi, Ibrahim Abari. Lui aussi, il affirme que quant à Keguro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi? Vous pouvez lire la partie, le paragraphe pour moi, s'il vous plaît. Oui, il dit cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keita, le secrétaire permanent du CNDD, et le président d'Addis. Les deux assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Kegoro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Le pays là est mal barré. Ah, vous répondez, c'est pas moi. Non, madame. Pas de tout. Je veux une confrontation avec ce monsieur, s'il vous plaît. J'écoute. Je vous écoute. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous avez J'ai répondu. J'ai dit que le pays est mal barré, que je ne reconnais pas, que je veux juste une confrontation avec ce monsieur. Le pays est mal barré, ça, c'est pas une réponse. Non, mais j'ai ajouté que je veux vraiment une confrontation avec ce monsieur parce que ce qu'il dit est une allégation pure et simple. Ce jour-là, vous avez dit dans votre procès verbal que vous avez entendu des tirs. Vous étiez où lorsque vous avez entendu ces tirs? Un tir. Peu de Guinéens, s'il vous plaît, je vais vous aider. Vous n'êtes pas militaire. Oui, c'est pourquoi. Ce procès a deux avantages. D'accord. Un avantage parce qu'il faut éclairer la chose, il faut rendre vraiment, honorer ceux qui sont illégalement partis, je parle des morts, mais aussi c'est instructif. D'accord. Vous n'êtes pas militaire. Un tir de PMK peut s'attendre à 3 km. Demandez à n'importe quel militaire, s'il est bien formé, il te dira. Je pense que Moi, je demande votre position par rapport au stade. Où vous étiez? J'ai bien dit que par rapport au coup de fusil, avant que je ne dise que j'ai entendu par Taliki, je quittais déjà chez moi, comme je vous ai dit. J'ai fait un crochet CMS pour voir s'il y avait personne. Je n'ai vu personne, il a dit tantôt, dans mon chemin. Et puis j'ai fait chemin pour aller chez moi, pour aller au camp, comme j'avais deux chez moi, au bureau. C'est chemin faisant que j'ai appris les coups de fusil. Vous étiez à quel niveau, plus précisément? J'étais vers Kenya. Vers Kenya? Oui. D'accord. Quelle était l'intensité de ces tirs? Bon, ça tirait, parce que quand ça tire, c'était par coup de rafale et demi-rafale. Donc c'est à partir de là que vous avez rebroussé le chemin pour le stade? Oui, j'ai posé la question, il s'agit de quoi? Il a dit non, les militaires sont conduits, les bureaux conduits par Toumba sont venus au stade. Et ça tire. Et automatiquement, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et vous affirmez ici que lorsque vous vous êtes retourné, vous n'avez vu ni de blessés, ni de cadavres. C'est quand même difficile. Madame, s'il vous plaît. Je vous ai dit que sous mon chemin, je ne peux pas te dire forcément j'ai vu les blessés, j'ai vu les corps. Vous êtes arrivé voir les blessés, voir les corps ne sous-entend pas que c'est moi qui les ai donné la mort. Non, pas du tout. Pourquoi pas alors si je l'ai vu, pourquoi pas l'avouer? Mais comme je n'ai pas vu, je n'en ai pas vu. Oui, madame. Ok, c'est elle qui est en train de me pousser vers l'autre côté. Ouais, je suis calme, hein. Je suis naturel comme ça. Très calme. Ouais. D'accord. D'accord. Monsieur Kiboro, nous avons des témoins qui affirment avec certitude avoir reçu des coups venant de vous. Qu'en dites-vous?
Madame, Oui. je ne ressemble pas à un criminel. Non, Encore moins à un monsieur qui peut donner les coups et blessures volontaires à un Guinéen. Donc cela est une allégation fortuite, montée de toutes pièces s'il y a des pièces à conviction qui l'accompagnent. Et certaines victimes aussi affirment que vous ont vu venir du côté où les femmes étaient... Je n'ai pas compris la question. J'ai dit certaines victimes Mhm. de viol, Ah. oui, Mhm. vous ont vu quitter là où certains policiers, certains gendarmes, les militaires qui étaient là-bas, les milices, les ont violés. Qu'en dites-vous? Bon. Alors le président me dit de ne pas m'énerver, et je ne m'énerve pas, hein. C'est ma manière de parler. Ah, vous ne pouvez pas Mais vous c'est des énerver, M. questions Kegboro. qui irritent, monsieur le C'est une président. question. C'est des questions qui irritent, hein. Non. Vous me croyez? Oui, je réponds, monsieur le président. Mais attends, c'est des questions. D'accord, madame. Vous avez raison. Ce que vous dites, parce que c'est votre devoir de le poser. Vous ne pouvez même pas vous irriter. Je me non, non, c'est un peu irritant. Après tout ce devoir bien accompli, à mon sens. Oui, madame, c'est une allégation. Hein, c'est une allégation fortuite. Je ne le reconnais pas. Merci. Tiens. Je ne sais même pas ce que c'est. Non. D'accord, Monsieur le Président, je continue. Est-ce que vous avez vu le colonel Pivi dans l'enceinte du stade? Pivi? Oui. Regardez un peu dans mon truc là, dans ma déposition. Je dis non. Non. Mais non, madame, s'il vous plaît. Et monsieur Marcel? Marcel, on a discuté tout de suite. J'ai dit que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel. Je l'ai dit devant l'autre. Que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel à l'esplanade, que j'ai vu Marcel. Parce que celui que j'ai vu, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'était Marcel. À lui de venir en contradictoire ici pour me dire que ce n'était pas lui. Pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'était Marcel. Merci, monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Marcel, je ne vais vous poser que des questions de précision. Ma première question est celle de savoir quel était votre rôle au sein de la garde présidentielle? Le rôle, c'était pour les sorties du président, le garder. D'accord. J'étais garde-corps. Étiez-vous l'adjoint du commandant Toumba Diakité? Non, je n'étais pas adjoint. Est-ce que vous aviez été entendu par le pôle des juges d'instruction? Oui, on a beaucoup parlé de ça. Oui, j'ai entendu. Vous avez signé le procès verbal aussi? Vous avez signé le procès verbal? Le procès verbal, oui, on signe le procès verbal obligatoirement. Pourquoi vous aviez alors déclaré dans ce procès verbal que vous étiez l'adjoint du commandant Toumba? C'était le moment, il fallait ça pour se libérer, pour ne pas avoir des ennuis. Est-ce que vous aviez été entendu par des militaires? Est-ce que vous aviez été entendu par des militaires? J'ai été entendu par les magistrats. Pourquoi alors vous avez affirmé que vous... Je l'ai fait pour... Aviez-vous assisté, M. Marcel, à une réunion tenue au camp Alpha Yaya Diallo à la veille des événements du 28 septembre 2009? J'ai répondu à ça. Je vous dis que moi, je n'ai jamais assisté à une réunion. Quels sont ceux qui y ont assisté alors? Bon, c'est ici que moi j'ai appris qu'il y avait une réunion. Hein. Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un, parce que c'est là, ces réunions, la réunion. Peut-être qu'il avait eu une réunion, mais je ne suis pas au courant. D'accord.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire par assumer ce que vous aviez planifié? Je connais Dadis, le capitaine Dadis, avec son plan machiavélique. Maître, on parle de l'armée, hein? Oui. J'ai dit ici ce matin que l'armée est un nom commun. C'est l'ensemble des armes qui forment l'armée. La police, la gendarmerie, les bérets rouges, l'artillerie, bataillon char, ainsi de suite, la marine, l'aviation. C'est ce qu'on appelle l'armée. Mais quand même, il y a une tête. Et si cette armée faillit, le commandant en chef a failli. Je vais vous donner un exemple, si vous pouvez me donner le petit temps. Allez-y. Ce procès est organisé par l'État. Et qui va indemniser les victimes? C'est l'État. Qui a causé le tort à la population civile d'alors? C'était l'État d'alors. Qui était président de la République à l'époque de cet État, que l'État est encore en train de réparer? C'est le capitaine Moussa Dadis Camara. On ne tourne pas autour du pot. C'est ça. Monsieur Marcel, pour vous, les crimes perpétrés au stade le 28 septembre 2009 ont été commandités et exécutés par qui? Commandité et exécuté par qui ne peut qu'être posé sur le chef suprême de l'armée. Parce qu'il n'a pas su prendre ses mesures pour ne pas que cet événement tragique se déroule. C'est ça le pouvoir. D'accord. Vous avez toujours déclaré à cette barre que vous êtes un bon militaire. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon militaire? Un bon militaire, la définition. C'est tout ce qui est bon que le militaire doit faire. Les règles militaires. Si on veut maintenant rentrer dans les règles militaires, il faut qu'on rentre au camp. Je vais vous expliquer ça. Allez-y, vous avez décidé de venir pour une seconde fois, pour dire la vérité. Oui, mais la vérité, ce n'est pas lié parce que... Donc allez-y jusqu'au fond. Je dis le militaire, c'est de respecter ses règles militaires. Un bon militaire, c'est ça. Est-ce qu'un bon militaire peut refuser d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique? Oui, bon, il y a les ordres illégaux qu'on ne doit pas exécuter. Hein. C'est ça la base de la discipline. Mais un chef militaire doit être en mentalité le guide bienveillant de sa troupe et de ses subordonnés. Il doit être un guide bienveillant, un chef militaire. Traiter ses subordonnés avec bonté. Est-ce que le capitaine Dadis a réellement voulu arrêter le commandant Toumba? Réellement arrêter Toumba, c'était le folklore. S'il voulait arrêter Toumba, il allait arrêter Toumba. Toumba n'avait pas l'armement au sein de lui ou quoi. Un chef d'État qui veut t'arrêter, si tu as fauté, il va t'arrêter. Mais il ne pouvait pas arrêter Toumba parce que, tout simplement, Toumba n'était rien dans ce qu'il a planifié. En tout cas, moi, de mon côté, le président Dadis et moi, on ne s'est jamais discuté pour planification ou après le stade ou bien qu'est-ce qui s'est passé. On n'a jamais parlé le 28 septembre. C'est entre lui et le ministre d'État d'antidrogue qui était là à faire des choses. Le capitaine Dadis a affirmé à cette barre qu'il avait réellement l'intention d'arrêter le commandant Toumba, mais il était lourdement armé. Lourdement armé, c'est ce que je vous dis. Si un chef d'État lui-même dit qu'un élément est lourdement armé, alors, où est son autorité du pouvoir? C'est aberrant, hein? C'est inacceptable. Monsieur Marcel, pourquoi il ne vous a pas confié cette tâche? Il ne peut pas me confier cette tâche
calamiteux, il sait que ça ne peut pas être accompli parce que tout simplement, il est le cerveau moteur de tout ce qui est planifié. Est-ce que vous avez la force d'arrêter le commandant Toumba? Est-ce que vous avez cette formation? Je ne réponds pas à cette question. Vous êtes libre, je continue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans le procès verbal d'interrogatoire du commandant Toumba Diakité en date du 23 mars 2017? Alors que je rejoignais mon domicile à 150 mètres de là, j'ai entendu mon adjoint Marcel m'interpeller. Mais je n'ai pas répondu. Entre-temps, il s'est entouré de quelques agents de la garde présidentielle avec lesquels il est allé rencontrer le commandant du camp Alpha Yaya Diallo, le colonel Sambarou Diamanka. Celui-ci a mis un contingent de la Numba et des camions à sa disposition. C'est ainsi qu'ils sont sortis du camp. Je précise que Marcel était plus craint que Dadis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je n'ai pas de commentaire pour ça. Vous êtes libre. Je n'ai pas de commentaire. J'ai beaucoup parlé de ça. Ça, c'est Toumba qui a déclaré. Je sais que j'ai trompé de personne. Voilà. D'accord. À cette barre, vous avez cité les éléments de la garde parallèle, à savoir Makambo, Georges et Théodore. Pourquoi vous n'avez pas cité votre nom? Citer mon nom, si j'allais citer mon nom. Je ne suis pas une garde parallèle. Vous savez, la définition de la garde parallèle, ce sont des éléments choisis du président, qu'ils soient militaires ou civils, qui font des missions secrètes pour le président de la République, qui ne sont pas liés à la garde proprement dite au vu du peuple. C'est ça qu'on appelle parallèle. Mais ma soeur n'est pas un homme parallèle. D'accord. Mais selon les déclarations du commandant Toumba Diakité, vous faisiez partie de cette garde parallèle. Non. Je n'ai pas entendu ça ici. Il l'a dit. Non. C'est bien consigné dans son procès verbal d'interrogatoire. Ah, s'il a dit, c'est des erreurs de sa part. Des erreurs de sa part? Ah, il a oublié, peut-être. Toujours dans le procès verbal du commandant Toumba, il est dit ceci. J'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up. En face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette autre déclaration? Vous-même, vous dites les procès verbaux. Ça, c'est les procès verbaux de 2000, combien, je ne sais pas. Mais moi, si j'étais armé, si j'étais là à tirer, tout le monde n'allait même pas sortir. Si j'étais en mission ordonnée par ma propre... J'avais une troupe, mais je suis militaire. Tout le monde n'allait même pas sortir avec ses leaders. Même un seul leader. Même un seul. Je dis devant le tribunal. On est militaire, hein? On n'est pas des civils. Un seul élément ne peut rien contre une troupe, hein, qui est commandée par un militaire bien formé. D'accord. Le colonel Kegoro a affirmé à cette barre avoir sauvé plusieurs leaders politiques. Selon vous, est-ce qu'on peut le considérer comme un sauveur? Moi, je ne peux pas considérer que le colonel Kegoro a sauvé un leader ou pas. Ce que j'ai vu de lui, c'est ce que j'ai expliqué. Ce dont il a sauvé, et ils vont venir déclarer qu'ils m'ont sauvé. D'accord. Quelle était l'atmosphère qui régnait au camp après les massacres, Monsieur Marcel? L'atmosphère. Oui. Mais vous savez, soyez humains quand même. Quand il y a des thés comme ça, les radios en parlent. Mais les gens, c'est les personnes qui vivent au camp. C'est les mères de famille, les pères de famille qui sont au camp. Le camp n'était pas... Le camp était comme avant. C'est tout. Le camp, ce n'est pas un quartier où il faut mettre la musique pour danser, pour faire un festin.
D'abord, c'est formellement interdit. Si tu n'as pas déclaré ce que tu dois faire à l'officier de garnison, si tu as un mariage, il faut déclarer pour qu'on puisse te donner l'autorisation. Le camp n'est pas de n'importe quel lieu. L'atmosphère était comment? Ma question elle est bien. L'atmosphère, je ne sais pas. L'atmosphère était comme avant. C'est calme. À quel moment précis vous aviez rencontré le capitaine Dadis après les événements du 28 septembre? Bon, moi, personnellement, je ne peux pas vous dire une date précise pour ça. Mais je l'évitais maintenant. Combien de jours, par exemple, après les événements? Bon, le même jour? En tout cas, le même jour, je ne l'ai jamais fréquenté. Le lendemain, je ne suis pas parti. Combien de jours après? 3 je ne peux jours, pas 4 compter. jours, une semaine? Je n'ai pas, bon, je ne m'attendais pas à ces questions comme ça pour compter des jours. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, monsieur capitaine Mar. Je ne m'attendais même pas si j'allais être devant un tribunal criminel. D'accord, peu importe les jours. Quand vous l'aviez rencontré, quel était son état d'âme? Son état d'âme, vous savez, après 2 jours, 3 jours, il était là. Je ne sais pas ce qu'il était. Mais il ne m'a jamais parlé du 28 septembre, il ne m'a jamais demandé que c'est quoi et quoi. On n'a jamais discuté sur ça. Avait-il envisagé l'arrestation de certains éléments liés à ces massacres? Bon, je n'ai pas participé à ces soi-disant arrestations. Ça n'a pas été dit devant moi. Avait-il peur de commandant Toumba? Peur? Non, pas peur. C'est tout simplement parce que le commandant Toumba n'était rien dedans. C'est tout. Un chef d'État, avoir peur de qui? Le chef d'État, commandant en chef des forces armées, s'il veut t'arrêter, mais il t'arrête. N'a-t-il pas rejeté la responsabilité de ces massacres sur les leaders politiques? Ah, c'est selon les déclarations. Et suivez ces déclarations. Il n'a même pas tenu condoléances au peuple. C'est ça le problème d'abord. Non, même pas. Même il y a un accident dans un pays, même les pays voisins, 8 morts ou bien 5 morts. Au moins, le président tend les excuses, il demande condoléances à la famille. Mais 150 morts, tu n'as rien dit. Ça, c'est inacceptable. Monsieur Marcel, est-ce que ce jour, 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses éléments fidèles n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir? Vous dites? J'ai dit, est-ce que ce jour 28 septembre 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara et ses éléments fidèles n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir? S'il vous plaît. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir ce jour-là? Vous savez, quand tu es affamé du pouvoir, même quand la souris passe, tu as peur. Ça, c'est ses agissements. C'est l'inexpérience, comme il a dit ici. C'est ça. Sinon, le stade est loin de la présidence. D'accord. À votre retour au camp, après les massacres, avez-vous vu les éléments de Kalea? Après le massacre, le camp, la journée, il y avait un peu d'engouement et après on n'a plus vu personne. Qui a envoyé et qui avait retourné, c'est eux. Eux qui? C'est le président, avec son groupe. Mais un Marcel ne peut pas avoir l'autorité de ça. Je parle de moi, parce que c'est moi qui suis à la barre. Voilà, carburé, envoyé, carburé, retour. Embarqué, contrôlé. Ce n'est pas un Marcel, je ne suis pas ce genre. Je ne suis pas un commandant de compagnie ni un chef de section. Mon capitaine, comment ces recrues ont quitté le camp
Alpha Yaya Diallo pour Kalea? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas, nous on était déjà, quand on a vu cette situation, moi personnellement, je me suis plus mis à... J'étais frustré quand même de l'action, de ce qui s'est passé. Je suis plus mis à les cheveux. Beaucoup de militaires étaient fâchés parce que c'est les Guinéens qui sont partis froidement. Il faut être humain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes séquestrées et violées au camp Alpha Yaya Diallo? Bon, je n'ai pas siège vu. De la présidence. Je n'ai pas vu ça. Il ne faut même pas qu'on rentre en détail. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu de cris. Vous n'en avez pas aussi gardé pour votre plaisir personnel? Non, je n'ai pas vérifié ça, madame. Vous n'en avez pas gardé aussi pour votre plaisir personnel, monsieur Marcel? S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis marié, mère de 4 enfants. C'est pas la raison. La raison, c'est ça. Je suis pas... S'il vous plaît. D'accord. Au regard du film des événements du 28 septembre 2009, vous apparaissez à tous les niveaux. C'est-à-dire au camp le matin, au stade dans la journée et à la clinique Ambroise Paris. Est-ce que vous n'étiez pas l'un des éléments actifs qui ont perpétré ces massacres pour protéger le pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara? Surtout que vous êtes son neveu et son bébé gâté. Ça, c'est le contraire. Je ne le suis pas. Du tout. Qu'est-ce qui justifiait alors votre présence au stade ce jour 28? Je l'ai expliqué et je ne reviendrai plus sur ça. Assumez ce que vous avez fait, monsieur Marcel. Question. Le colonel Pivi a affirmé à cette barre que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. Qu'en dites-vous? Lui-même, il a dit. C'est à lui de répondre à cette question. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai expliqué. Est-ce que alors les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation? Bon, à part Toumba et moi, je n'ai pas rencontré un élément de la garde présidentielle. Voilà, si ce n'est pas que les gardes parallèles que j'ai cités. Dont vous faisiez partie? Je ne suis pas un élément de la garde parallèle, madame. Je vous remercie, monsieur le président. Je suis loin d'être ça. Monsieur le Président, avec votre permission, j'ai quelques questions à poser à monsieur Marcel. Monsieur Marcel, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Vous avez dit ici, et réitéré, que le président Dadis est revenu de l'Abbé au petit matin du 27. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Vous le confirmez? Oui, il est venu 5 heures moins, si j'ai bonne mémoire. Mais selon Dadis, il est rentré ici après 0 heures, en tout cas la nuit du 27. Selon vous, pourquoi le président Dadis ne veut pas que les gens soient informés qu'il était là au petit matin du 27? C'est une très bonne question. Vous savez, il veut fuir sa responsabilité de ce qu'il a planifié. Dire qu'il est venu avant, il est venu à 0h de 27, c'est pour dire que je n'avais pas le temps de consulter les leaders. Et il y a beaucoup de questions autour de ça. Et il a camouflé ça. Moi, j'ai assisté. Les Thomas, les parents sont venus. C'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de sortir pour assister à la venue des Thomas. Le 27, c'est à 13h.
Comment lui peut arriver à 0 heure? Ok, il y a eu un événement que le commandant Toumba a assisté avec moi et le ministre de la Défense. C'est ça que vous devez comprendre, que le capitaine Moussa Dadis Camara a dit que des contre-vérités. C'est l'histoire, il ne faut pas qu'on fastifie. Nous avons entendu aussi les personnes qui ont effectué le déplacement avec le capitaine Dadis, qui disent effectivement qu'il est rentré ici le 27 matin. Il devrait passer la nuit à Mamou. Il devrait rendre visite au notable Timbo. Mais il a annulé cette visite pour rentrer précipitamment sur Conakry. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il préparait quelque chose déjà? Vous dites le dernier mot? Le président Dadis devrait passer la nuit à Mamou. Nous avons les archives. Hein? Il devrait rendre visite aux autorités au notable de Timbo. Ça, c'était le 27. Donc, le 26, il a quitté le soir à la baie. Il devrait passer la nuit à Mamou. Mais il est rentré précipitamment à Conakry. Certaines personnes qui étaient avec lui étaient même déjà à Mamou pour l'attendre. Mais il est rentré précipitamment sur Conakry. Est-ce que cela ne justifie pas que le président Dadis était en train de préparer quelque chose plus importante? Vous savez, le président est informé par son service secret de tout ce qui se passe de la capitale jusqu'à la frontière, à la minute. Si tu n'es pas informé, tu n'as pas le pouvoir. S'il est rentré avant 27, c'est qu'il était au courant de tout ce qu'il allait mettre en place. Et moi, c'est ce que je sais, il est rentré avant le 27 le matin. Merci. Une autre question. Vous avez accepté de revenir après le passage de tous les accusés pour donner la vraie version selon vous. Pourquoi? Je dis bien pourquoi. Lorsque vous avez eu l'occasion de parler de cette affaire avec le commandant Toumba après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas profité de cette occasion pour dire à M. Toumba ce que vous savez du stade du 28 septembre. Car, selon les explications de M. Toumba ici et ailleurs, dans les différents procès-verbaux, il a soutenu que c'est M. Marcel qui dirigeait les opérations au stade, en tout cas ce qui concerne les agressions contre les leaders politiques. Vous, vous êtes informé de tout cela, que M. Toumba vous accuse. Après les événements du 28 septembre, vous avez l'occasion de rencontrer M. Toumba. Vous êtes ensemble au camp. Vous connaissez déjà sa position envers vous, en tout cas en ce qui concerne les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas voulu en parler avec M. Toumba. Vous avez préféré garder votre silence, en tout cas sur les événements du 28 septembre. Et plus loin, M. Toumba tire sur le président Dadis le 3 décembre. Il s'exile pendant 7 ans. Vous avez entendu les propos de M. Toumba dans les radios. En tout cas, même si vous étiez en détention, mais vous êtes informé quand même que M. Toumba vous accusait. M. Toumba est arrêté et il est envoyé à Conakry. Il vous retrouve en prison. Il profite d'une occasion pour vous interpeller, pour vous dire, M. Marcel, mon ami, il faut dire la vérité. Vous-même, je laisse ce que M. Toumba a dit. Vous avez dit ici que dites votre vérité, moi je n'ai rien à dire. Mais pourquoi vous n'avez pas profité quand même avec lui pour le dire au moins, mon ami,
Ce qui s'est passé au stade, ce n'est pas moi qui ai agressé les leaders. Vous donnez l'explication que vous aviez à donner à M. Toumba. Mais vous avez attendu que tous les accusés passent pour que vous revenez. Parce que pour la première, vous n'avez pas parlé, hein? Vous avez dit seulement que je n'ai pas été au stade. Vous justifiez cela comme une stratégie. La militaire. question maintenant, s'il vous plaît. La question, je veux savoir pourquoi il a attendu tout ce temps pour dire la vérité, alors qu'il avait l'occasion de dire la vérité. Vous avez beaucoup parlé, vous avez expliqué, vous-même vous répondez à votre propre question. Je dis bien c'était ma stratégie. Toumba est militaire, Marcel est militaire. Toumba a sa stratégie, j'ai ma stratégie. J'ai expliqué ma première comparution à la gendarmerie, je l'ai expliqué. J'ai expliqué ma première comparution ici, je l'ai expliqué. Ce n'a pas été de réunion entre moi et Toumba. Et Toumba même à la maison centrale, la garde n'acceptait même pas qu'on s'asseye. Même pas moi. Un corps étranger ne s'approchait pas de Toumba pour qu'il y ait une causerie de telle sorte entre vous. Et moi, je ne cherchais même pas à faire cela. C'est cette vérité qui est déclarée aujourd'hui et prenez cette vérité. Je n'ai pas de commentaire pour ça. C'est le tribunal qui a apprécié ce que je suis en train de dire. Si c'est du mensonge, c'est des professionnels. On ne peut pas tromper ce tribunal. Donc, votre réponse, c'était votre stratégie. Je peux retenir la stratégie comme réponse. J'ai en tout cas répondu. Vous pouvez prendre maintenant ce que vous devez prendre. D'accord. En plus de la déclaration de M. Toumba, tous les leaders déclarent que c'est M. Marcel qui nous a malmenés au stade. Qu'en dites-vous? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voulais me mettre à l'aise.